Bonsoir à tous, c'est votre administrateur LBT Lieke. Nous voilà déjà dans notre premier cours sur la flottation fonctionnelle, notre cours spécial qui se fait tous les dimanches. Alors je vous invite de participer massivement tous les dimanches à nos cours spéciaux. C'est très important, nous allons partager des vidéos sur des domaines précis de la construction mécanique, à savoir les domaines précis du dessin, de l'automatisme, les domaines précis de la métrologie et tout ça. Donc voilà, nous voilà là dans notre cours spécial, mais nous allons plus parler d'un domaine précis de la métrologie, qui est l'équation fonctionnelle. D'accord? Et dans l'équation fonctionnelle, je désire apporter d'abord en premier la notion des tolérances et ajustements. Donc sur les tolérances et ajustements, nous allons parler des tolérances. Alors les tolérances se présentent sous deux formes. Il y a les tolérances dimensionnelles et il y a les tolérances géométriques. Tolérances dimensionnelles. Alors, pour définir une tolérance est un écart toléré. Pour ceux qui ne comprennent pas écart toléré, je vais prendre un exemple. Par exemple, un concepteur, donc celui qui conçoit des pièces mécaniques, qui conçoit des dessins, des mécanismes, il conçoit une pièce mécanique, vous voyez, il conçoit une pièce mécanique qu'il enverra par la suite au fabricant, au fabricateur mécanique, celui qui va fabriquer la pièce mécanique. Il conçoit par exemple une pièce mécanique avec une longueur de 80 mm. Or, il est impossible ou presque impossible ou quasiment impossible que le fabricant de la pièce, lorsqu'il recevra le dessin du concepteur, qu'il puisse réaliser la pièce avec les dimensions exactes. Par exemple, une pièce de 80 mm, la longueur de la pièce, qui puisse réaliser 80 mm exact. Il est presque impossible. Voilà pourquoi le concepteur par avance prévoit un écart toléré, qui, je peux dire vulgairement, une marge d'erreur. Voilà la notion, d'où la notion des tolérances. Tolérance dimensionnelle et tolérance géométrique. Donc, ce sont des écarts tolérés. Alors, en parlant des tolérances dimensionnelles, elles se présentent sous cette forme. Voilà la formule générale des tolérances dimensionnelles. Ça, c'est la formule générale des tolérances dimensionnelles. Elle est là. Maintenant, lorsque vous verrez dans une expression d'une tolérance dimensionnelle, une lettre minuscule, comme on peut la voir ici, G minuscule, ça veut dire que cette tolérance dimensionnelle est attribuée à un arbre. Donc, c'est une tolérance dimensionnelle ou une mesure ou une dimension d'un arbre. Alors, lorsque vous verrez une lettre majuscule, vous vous direz que c'est une dimension d'un alésage. D'accord? Maintenant, je vais décoder la désignation. Le 20, donc le nombre qui est devant le G6, on l'appelle cote nominale. Pareillement ici, pour l'alésage, cote nominale aussi. Alors, la cote nominale, c'est une cote qui ne change pas, c'est une cote qui ne varie pas. C'est la cote proposée par le concepteur. Ouais, c'est la cote proposée par le concepteur. Alors, le G6, qui est l'intervalle de tolérance, si je peux dire, c'est... Bon, je vais décoder. D'abord, G. Le G signifie la position de la tolérance. La position de la tolérance. Ça, c'est le G. Le 6, c'est la qualité. La qualité de la tolérance. Pareillement ici, H, position, 8, qualité. Peut-être quand je parle de position, qualité, on ne comprend pas encore leur importance, mais lorsque nous allons, elles sont très importantes, les positions et les qualités, lorsque nous allons, par exemple, faire le choix des ajustements. Vous allez voir que les G6, les H8 vont beaucoup nous servir, mais également, elles vont nous servir lorsque nous allons rechercher les dimensions réelles. Par exemple, lorsque je dis 20 G6, c'est caché. On ne sait pas comment on va mesurer 20 G6 par exemple sur une règle.
C'est pas possible. Sur un appareil de mesure, c'est pas possible. Donc, nous pouvons trouver une autre expression plus explicite que 20G6. Alors, pour trouver cette expression plus explicite que 20G6, nous la trouvons grâce au tableau des écarts. J'ai mon tableau des écarts avec moi. Voilà mon tableau des écarts. Donc, vous pouvez vous obtenir le tableau des écarts. C'est pas difficile. Il y a des manuels qui ont des tableaux des écarts, ou bien pour ceux qui ont Internet, ils peuvent télécharger sur Internet des tableaux des écarts. Alors, sur le tableau des écarts, c'est un tableau des écarts pour alésage et arbres. D'accord? Et par exemple, je vais écrire 20G6 de manière plus explicite. Je suis là. 20G6. D'accord? De manière plus explicite, j'écris d'abord 20. D'accord? Maintenant, c'est le G6 que je dois transformer. Alors, je viens ici. Je me rends compte que ma rangée des G6, elle est là. D'accord? Et je cherche le diamètre 20 de l'arbre. On a dit alésage arbre. D'accord? Je cherche le diamètre 20. Je me rends compte que le diamètre 20 se trouve entre 18 et 24. Donc, au milieu, là, il y a 20. Donc, je fais juste la correspondance. Je tombe sur la rangée des G6. D'accord? Je tombe à moins 7,20. Moins 7,20. Or, les dimensions dans ce tableau sont données en microns. Donc, pour convertir en microns, pour ceux qui connaissent microns, c'est ça. D'accord? Pour convertir en millimètres, il nous suffit juste de diviser par 1000. Les valeurs en microns divisées par 1000, on convertit les valeurs en millimètres. Donc, ce qui revient à dire qu'on aura 20 moins 0,07 moins 0,02. D'accord? Et grâce à ça, on écrit notre tolérance de manière plus explicite. Grâce à ça, nous pourrons calculer, par exemple, une cote maximale. Si on me dit de calculer la cote maximale de cette tolérance, cette cote tolérancée, je peux dire que la cote maximale est égale à la cote nominale, celle-là, plus, c'est la formule, l'écart supérieur. L'écart supérieur. D'accord? Donc, on aura la cote nominale qui est 20, plus l'écart supérieur qui est celui-là. D'accord? Je prends ma calculatrice. 20. Ça me fait un plus fois moins 0,007. 19,993. D'accord? J'ai une cote minimale. J'ai une cote nominale. D'accord? Cote nominale. D'accord? J'ai donc la cote nominale et la cote maximale qui est égale à la cote nominale plus l'écart inférieur. L'écart inférieur se trouve là. Donc j'aurai 20 plus moins 0,02 qui me donnera, voilà, je prends ma calculatrice, 20, donc plus ou moins, 2, 19,98. 19,98. D'accord? Cote maximale, cote minimale. Donc, ma pièce qu'on doit réaliser doit se trouver dans l'intervalle allant de 19,993 à 19,98. Dans cet intervalle-là, elle ne doit pas dépasser à gauche, elle ne doit pas dépasser à gauche, ni dépasser à droite. Elle doit se trouver dans cet intervalle-là. Alors, par exemple, je prends un exemple. La pièce arrive chez le fabricant avec ces dimensions-là, 20G6. Vous voyez? En calculant la cote maximale, ils se rendent compte que la cote maximale va de 19,980. En calculant la cote maximale, ils se rendent compte que la cote maximale est 19,993 et la cote minimale est 19,98. D'accord? D'accord? Voilà la cote tolérance. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve d'abord la distance de la cote nominale. La distance de la cote nominale sur la pièce brute qu'il a.
il se rend compte que la distance de la cote nominale va d'ici jusqu'à quelque part ici. D'accord? Jusqu'à quelque part ici. Donc pour lui, il doit usiner cette partie et le surépaisseur, le surplus en fait, ou le surépaisseur d'usinage, c'est celui-là qu'il va enlever. D'accord? Il va usiner cette partie. Mais il se rappelle qu'il y a un intervalle de tolérance. Donc il retrouvera alors la cote maxi et la cote mini. Il se rend compte que la cote maxi, 19,993, donc elle est légèrement plus petite. Donc elle est quelque part ici. Vous voyez la dimension? Quelque part ici, jusqu'ici. C'est la cote maxi. On va mettre ça toujours en haut. Cote maxi. Et ici, jusqu'à quelque part encore. Excusez-moi. Jusqu'à quelque part encore. C'est la cote mini. Alors, on a la cote nominale ici. D'accord? Cote nominale, cote maxi, cote mini. Et la distance d'ici jusqu'à ici, c'est ce que nous appelons notre intervalle de tolérance. Cette partie-là, c'est l'intervalle de tolérance. Donc, lorsqu'il usinera la pièce, il devra tenir compte que sa pièce ne puisse pas dépasser à droite ou dépasser à gauche cet intervalle de tolérance. Voilà l'importance des tolérances dimensionnelles. D'accord? Et il y a d'autres formules qu'il peut calculer, comme par exemple l'intervalle de tolérance. Nous pouvons trouver l'intervalle de tolérance avec une formule cote maximale moins cote minimale. D'accord? Cote maximale moins cote minimale nous donne l'intervalle de tolérance. Ou encore, IT est égal à écart supérieur moins écart inférieur. Nous donne également l'intervalle de tolérance. D'accord? Par exemple, ici, sur cet exemple-là, je peux dire l'intervalle de tolérance aussi est égal à la cote nominale. L'intervalle de tolérance IT est égal à la cote nominale moins la cote minimale. Voilà. Si je développe, cote nominale moins cote minimale, on connaît que la cote minimale, c'est cote nominale plus écart inférieur. Donc, cote nominale avec plus écart inférieur, je mettrai ça en parenthèse. Donc, cote nominale moins, le moins rentre, cote nominale moins écart inférieur. D'accord? Cote nominale, c'est parti. Moins écart inférieur. Donc, moins écart inférieur dans cet exemple-là. Donc, ça, c'est dans cet exemple-là. L'intervalle de tolérance peut être égal aussi à moins écart inférieur. Donc, ce sont des calculs. Dans un exercice, on pourra essayer de te compliquer les choses. Mais les formules que tu dois retenir, c'est l'intervalle de tolérance qui est la cote maximale moins la cote minimale. Et les cotes maximales et les cotes minimales. Donc, voilà les tolérances dimensionnelles. Après les tolérances dimensionnelles, nous avons aussi les tolérances géométriques. Alors, dans les tolérances géométriques, nous avons 4 types de tolérances géométriques. Les tolérances de position, les tolérances de forme, les tolérances d'orientation et les tolérances de battement. D'accord? Il y a 4 types de tolérances géométriques. Nous ne sommes pas là pour étudier en profondeur, mais ce sont les 4 types que vous devez revenir. Par exemple, je donne un exemple d'une tolérance d'orientation. Les tolérances géométriques, il faut retenir qu'elles sont écrites dans des tableaux. Donc, je donne un exemple d'une tolérance d'orientation. Je fais un petit tableau rectangulaire. D'accord? Je divise en 3. Je mets la surface à entraîner, par exemple F3. La surface de référence A. Je mets
voilà, là, il s'agit par exemple d'une tolérance d'orientation. Donc, je mets par exemple le parallélisme, d'accord? Et je mets l'intervalle de tolérance, par exemple 0,1. Si on me dit de décoder la désignation veut juste dire que la surface de référence entraîne la surface F3. D'accord? Si je prends un exemple, par exemple, sur ma figure, ici, je dis par exemple cette surface-là, d'accord? Suivez-moi bien. Cette surface-là, par exemple, c'est une surface A. Suivez-moi bien. C'est une surface A. Et surface est nommée F3. D'accord? Lorsque je noircis de cette manière, ça veut dire que ça, c'est une surface de référence. Donc, en termes d'usinage, déjà, le fabricant comprendra que le concepteur voudrait juste dire que cette surface est réalisée avant cette surface. Cette surface est réalisée avant cette surface. D'accord? La tolérance géométrique qui lie les deux, c'est une tolérance d'orientation qui dit que F3, d'accord, F3 est réalisé après A, suivant le parallélisme, d'accord, le parallélisme d'intervalle de tolérance 0,1. J'espère que vous me comprenez. F3 est réalisé après A, suivant le parallélisme de 0,1. Alors, lorsqu'on voudra réaliser F3, on devra tenir compte du parallélisme de 0,1. 0,1, c'est l'intervalle de tolérance. Alors, à quoi sert cet intervalle de tolérance? Lorsqu'on réalisera, par exemple, F3, on devra tenir compte d'un intervalle de tolérance. Donc, F3 sera compris entre deux droites parallèles. Deux droites parallèles. F3 sera compris entre deux droites parallèles. Distant de 0,1. Cet intervalle de tolérance-là. Distant de 0,1. F3 sera compris entre deux droites parallèles distant de 0,1. Ça veut dire que même si F3 pourra être légèrement incliné, mais son inclinaison ne devra pas déborder ni à gauche ni à droite de l'intervalle de tolérance. D'où l'importance des tolérances géométriques. Aux tolérances géométriques d'orientation, par exemple, s'ajoutent les tolérances géométriques de position, j'ai dit. De position, par exemple, il y a, je peux prendre un exemple, F3, coaxial, d'accord, de diamètre 0,1 par exemple, AA. Et ça là, c'est une tolérance géométrique applicable sur les pièces de révolution. D'accord? Pas les pièces prismatiques comme celle-là. Il y a des tolérances par exemple de forme. D'accord? Tolérance de forme. Il y a la tolérance aussi de battement. D'accord? Donc, c'est ça les formules générales des tolérances géométriques. Après les tolérances géométriques, nous avons les ajustements. D'accord? Les ajustements. C'est quoi un ajustement? Un ajustement est un assemblage entre un arbre et un alésage. Je vous dis que l'arbre, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais l'arbre est vulgairement, si je peux l'appeler, est comme une tige. Je prends un exemple, par exemple mon doigt. Mon doigt ici représente l'arbre. Et l'alésage est comme une bague. Donc je fais un creux dans ma main. L'alésage ici représente ce creux-là. D'accord? Et l'association entre un arbre et un alésage forme un ajustement. Cette association-là forme un ajustement. Maintenant, les ajustements sont classifiés dans trois catégories d'ajustements. Il y a les ajustements avec jeu, il y a les ajustements avec serrage, il y a les ajustements incertains. D'accord? Ajustement avec jeu, comme son nom l'indique, plutôt, il y a un jeu. Donc, c'est un ajustement qui nous permettra quelques mouvements. Donc, lors de cet ajustement, lors de cette liaison, on ne supprimera pas tous les décrets de liberté. Il y aura au moins soit deux décrets de liberté. Non, il y aura au moins un décret de liberté et au plus deux décrets de liberté.
qu'on ne supprimera pas lors de la liaison, lors de l'ajustement. D'accord? Les ajustements avec jeu. Il faut retenir que le jeu maxi est supérieur à 0, le jeu mini est inférieur à 0. Alors, la formule du jeu, le jeu maxi, sa formule, c'est la cote maximale de l'alésage moins la cote minimale de l'arbre. D'accord? Ou encore, l'écart supérieur de l'alésage moins l'écart, j'écrirai en minuscule, inférieur de l'arbre. Donc ça, c'est la formule du jeu. Le jeu maxi et le jeu mini. Donc, le jeu maxi, pour un ajustement avec jeu, est supérieur à 0. Le jeu mini est inférieur à 0. Le jeu maxi, pour un ajustement avec serrage, inférieur à 0, inférieur à 0. Pour un ajustement incertain, le jeu maxi est soit supérieur ou égal à 0, jeu mini inférieur ou égal à 0. Ou encore, supérieur, lorsque c'est supérieur, strictement supérieur à 0, le jeu mini doit être aussi strictement inférieur ou égal à 0. Lorsque le jeu maxi est égal à 0, le jeu mini doit aussi être égal à 0. D'accord? Donc, c'est un peu voilà les formules qui nous permettront de déterminer des jeux. D'accord? Par exemple, dans mon exemple ici, la cote 20 G6 qu'on a trouvé qui est là. Donc, j'aurai 20 moins 0,07 moins 0,02. D'accord? Si on me dit de calculer le jeu maxi, la cote maximale de l'alésage, j'avais aussi un autre exemple sur l'alésage qui est là, 25, H8. On table les écarts, H8 est là. 25 se trouve où? 25 se trouve 24, voilà, ça se trouve là. La correspondance, on tombe sur H8, plus 33, 0. Plus 33, 0. D'accord? En millimètres, j'ajouterai juste un 0 ici. Une virgule, un 0. Voilà, c'est tout. Je mettrai le plus ici. Parce que le 0, on divise ça par 1000, ça donne seulement 0. D'accord? Donc, après, on aura, je dis, la cote maximale de l'alésage. Cote maximale de l'alésage qui est là, l'arbre qui est là. Donc, cote maximale de l'alésage, on a dit cote nominale plus écart supérieur. Donc, on aura 25,03. Ça plus ça. D'accord? Moins la cote minimale de l'arbre. Cote minimale de l'arbre, on avait trouvé combien? La cote minimale de l'arbre, on avait trouvé combien? 19,98. Moins 19,98. Alors, je trouve mon jeu. Maxi. 25. Moins 0,03 plutôt. Moins 19,98. D'accord? Ça me donne 5,05. D'accord? Jeu maxi. 5,05. J'ai le jeu mini aussi. Jeu mini aussi. Écart. Et le jeu mini plutôt. J'ai dit le jeu mini. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai écrit la formule. J'avais écrit la formule du jeu mini. Excusez-moi. Le jeu mini est égal. Je disais que le jeu mini est égal à la cote minimale de l'alésage moins la cote maximale de l'arbre. Ce sont des formules à retenir. D'accord? Cote minimale de l'alésage moins la cote maximale de l'arbre. Ou encore, écart inférieur de l'alésage moins l'écart supérieur de l'arbre. Vous pouvez écrire des formules quelque part si vous ne les maîtrisez pas. Donc, mon jeu mini ici sera la cote minimale de l'alésage. 25 plus 0, ça me donne 25. D'accord? Moins l'écart supérieur de l'arbre.
qu'est-ce que je dis? Moins la cote maximale de l'arbre. 19,980. 19,993. En calculant, 25 moins 19,993. C'est juste un exemple. Hein? 5,007. On se rend compte que 5,05 et 5,07 sont tous deux supérieurs à 0. Le jeu maxi et le jeu mini supérieur à 0. Ça veut dire qu'on a un ajustement avec jeu. D'accord? Mais même à vue d'œil, vous pouvez déjà savoir que c'est un ajustement avec jeu. Parce qu'on se rend compte que l'arbre est très inférieur. Déjà, la dimension de la cote nominale de l'arbre est très inférieure à la dimension de la cote nominale de l'alésage. Donc, ça va déjà... voilà. Ça sera un ajustement déjà avec jeu, même sans... Mais c'est ça le principe. D'accord? Ajustement avec jeu, ajustement avec serrage et ajustement incertain. Lorsqu'on nous demandera par exemple de représenter sur un diagramme, vous verrez que d'accord, donc nous allons passer au choix des ajustements, qui est un voilà, c'est aussi très important. Dans le choix des ajustements, nous devons utiliser un tableau. Ce tableau-là, vous pouvez le mémoriser. Moi, par exemple, j'en mémorise. Donc, vous pouvez, j'en ai mémorisé plutôt. Vous pouvez utiliser un tableau, et voici ce tableau. Donc, pour le choix d'ajustement, on utilise ce tableau-là. Il est écrit ici la pièce immobile l'une par rapport à l'autre, pièce mobile l'une par rapport à l'autre. D'accord? Pièce dont le fonctionnement nécessite un grand jeu, Cas ordinaire des pièces tournant ou glissant dans une bague ou palier, pièces avec guidage précis pour mouvement de faible amplitude, démontage et remontage possible sans détérioration des pièces, l'assemblage transmet aucun effort, à la main, au maillet, démontage impossible sans détériorisation des pièces, l'assemblage peut transmettre des efforts à la presse ou par dilatation. Donc c'est ce tableau-là, ce petit tableau-là qui nous permettra de faire nos choix des ajustements. Lorsqu'on est concepteur mécanique, donc nous faisons la conception des pièces mécaniques, c'est très important de connaître ce tableau pour pouvoir concevoir des ajustements. Par exemple, je veux concevoir un ajustement entre un axe, je prends un exemple, pour ceux qui se retrouvent, ils se retrouveront. Un axe, excusez-moi de faire avec le stylo, un axe. Donc, je veux concevoir un ajustement entre un axe et une bague, par exemple. Entre un axe et une bague. D'accord? Entre un axe et une bague, je veux concevoir un ajustement. D'accord? Il me faut connaître ce tableau pour pouvoir mieux concevoir l'ajustement. D'accord? Je peux dire que par exemple, la dimension ici, je veux concevoir un ajustement avec jeu, me permettront la translation de l'axe par rapport à la bague. Je sais que cette dimension nominale est de 18. Ça veut dire que la bague aussi sera de 18 aussi. La bague aussi sera de 18. D'accord? Il me faut maintenant connaître l'écart toléré. D'accord? La tolérance. D'accord? Puisque je veux avoir juste une translation, donc un seul mouvement, ici j'ai cas ordinaire des pièces tournant ou glissant dans une bague ou palier. Bon, ça assuré. Pièces dont le fonctionnement nécessite un grand jeu. D'accord? Ici, là, nous sommes dans les grands jeux. Ici, là, nous sommes dans des jeux permettant juste un mouvement. D'accord? Permettant un mouvement soit tournant ou glissant dans une bague ou palier. D'accord? Par exemple, je peux utiliser cette partie-là. Je dirais que j'ai 18 F
F, d'accord? Je commence d'abord par l'alésage. L'alésage, j'ai 18 par exemple, H7. Si je prends 18 H7 pour l'alésage, si je prends 18 H7 pour l'alésage, je prendrai 18 F6 ou 7. On m'a dit cela, donc je prendrai 18 F7 aussi pour l'arbre. Pour me permettre, donc je suis dans cette partie-là du tableau, avec la correspondance qu'il fait, pour me permettre au moins un mouvement, soit glissant, soit tournant. Donc ce tableau va vraiment vraiment être nécessaire lorsque vous allez faire le choix des ajustements. Le choix des ajustements, ce tableau est très nécessaire. Ici, là, un seul mouvement. Ici, là, ce sont des grands jeux. Ici, là, pièce avec guidage précis pour un mouvement de faible amplitude, très faible amplitude. Donc, le mouvement n'est pas bien effectué. Ici, là, il y a démontage et remontage possible. Ici, là, on rentre déjà dans les ajustements presque, je peux dire, serrage. Démontage et remontage possible sans détérioration des pièces. Donc, on peut démonter, on peut monter sans détérioration des pièces. Mais si on a dit pièces immobiles, l'une par rapport à l'autre. Ici, les pièces sont mobiles. D'accord? Ici, les pièces sont immobiles. Donc là, on est déjà des ajustements avec serrage. Mais ce qui est bien ici, il n'y a pas de détérioration des pièces. Donc, tu peux monter l'ajustement à la main ou avec un maillet. D'accord? Mais ici, il y a détérioration des pièces. Donc, des pièces. Lorsqu'on arrive, par exemple, à un arbre, vous voyez 18P. Là, maintenant, c'est maintenant à la presse. Et là, il y a détérioration des pièces. Donc, pour démonter, vous voyez, démonter l'ajustement, il nous faut casser soit une pièce. Vous voyez, casser soit une pièce. Là, ça devient un ajustement vraiment serrage. Et là, c'est avec des allégages, des tolérances possédant avec des allégages de H, de grand H. Mais sinon, il y a d'autres aussi tolérances, des allégages avec N, avec, voilà, avec J. Il y a d'autres tolérances. Mais ce tableau est très important lorsque vous faites le choix des ajustements. Donc, je vous prie de vous en procurer. Vous pouvez même voilà, le dessiner chez vous, retenir aussi comme moi je l'ai fait. Donc, c'est très important. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à une autre partie. Nous allons passer à la représentation dimensionnelle de ces tolérances-là sur un dessin de définition. Alors, j'ai par exemple mon dessin de définition. Un dessinateur, il est très important d'avoir des critériums. Par exemple, moi, j'ai mes critériums. J'ai mon critérium de 0,5, j'ai mon critérium de 0,7. Vous allez voir lorsque j'utilise le critérium de 0,7, donc 0,7 mm, là, il est à 0,7 mm. Lorsque j'utilise, c'est pour les très forts. J'utilise le critérium de 0,5 mm, c'est pour les très fins. Les très fins, les cotations et toutes ces choses. Donc, je prends mon critérium de 0,5 mm. Et on me dit par exemple que cette longueur mesure par exemple 60 mm. Comment je vais représenter cette cote-là sur le dessin? Suivez-moi attentivement. Je prendrai à partir d'ici jusqu'ici. D'accord? Je ferai ça. D'accord? Et je mettrai 60 mm. C'est pas dur. Donc j'ai fait ma cote, j'ai fait mes projections de cote, j'ai mis ma cote 60 mm. Et on me dit par exemple que ce diamètre-là, d'accord, est de 10 H7 peut-être. D'accord? 10 G7 ou 10 H7. D'accord? Ce diamètre est de 10 H7. Comment je vais le représenter? Je fais ça. Si je représente une cote, ça, comme je rends compte que cette partie est très peu, pouvoir représenter, je fais ça, je fais ça, je
je fais ça, et je mets 10 H 7. Voilà la dimension de mon diamètre. On me dit par exemple ce trou-là, d'accord? Là, c'est une tolérance que j'ai représenté. Ça, c'est une cote. On me dit par exemple ce trou-là, c'est d'une dimension, un diamètre par exemple, un rayon. Prends un rayon par exemple de 4 mm. Quand je frotte le rayon, on met un point ici. Je fais ça. Suivez-moi. Je fais ça. Et je mets un rayon 4. Voilà le rayon. Si on me dit de faire un diamètre, je fais ça. Ça doit passer par le centre. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. D'accord? Diamètre 20 par exemple. D'accord? On me dit cette distance-là, ici jusqu'ici, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je prends un exemple. Par exemple, 20 aussi. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Toujours en haut. 20. D'accord? Cette distance-là aussi. D'accord? Je peux faire ça. Je tire comme ça. Je tire comme ça. Je fais ça. 15. On me dit par exemple, ici jusqu'ici là, c'est 30. Ici jusqu'ici là, c'est 30. Qu'est-ce que je fais? J'écris en bas. Je fais ça. 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 Je mets 30. 30. Donc c'est comme ça qu'on représente les cotes, d'accord, sur un dessin de définition ou une tolérance sur un dessin de définition. Bon, une tolérance géométrique, si on me dit de représenter une tolérance géométrique, on me dit par exemple que ce trou, d'accord, ce trou est nommé A par exemple. D'accord? Et cette surface, elle est nommée B. D'accord? Ce trou c'est A, cette surface c'est B. Et ils ont une tolérance géométrique qui les lie. Suivez-moi attentivement. Une tolérance géométrique qui les lie. Une tolérance géométrique qui les lie. Suivez-moi attentivement. Voilà la tolérance qui les lie. D'accord? Je mets A ici. Je sais que c'est déjà que cette surface est B, donc je suis pas obligé de mettre B. Je mets A ici. Je mets 0,1. D'accord? Et je mets perpendiculaire. On se rend compte que A, et ça, c'est perpendiculaire. C'est quoi? Perpendiculaire d'un intervalle de tolérance de 0,1. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la référence est A et la surface à entraîner c'est B. Vous voyez? Lorsque celui qui réalise, le fabricant, il va déjà se rendre compte que la pièce de référence est A. Donc, lors de son usage, c'est-à-dire que le A est fabriqué avant le B. Donc, on perce d'abord. Après, on va réaliser maintenant quoi? Le B, qui est un surfaçage, je peux dire. D'accord? Et voilà cette tolérance qui est là, tolérance géométrique. D'accord? La tolérance géométrique veut ceci dire que le B et le A sont perpendiculaires. Lorsqu'on réalisera le B, il devra être compris entre deux droites parallèles distantes de 0,1 qui est l'intervalle de tolérance. Vous voyez ici, là c'est l'intervalle de tolérance. Donc ça veut dire que son inclinaison de B ne devra pas sortir de cet intervalle de tolérance. Donc voilà l'importance des tolérances géométriques.
J'espère que vous avez bien compris le cours sur les tolérances dimensionnelles, le cours sur les tolérances géométriques et sur les ajustements. Alors, nous allons passer maintenant à une autre partie qui est les cotations fonctionnelles.